Bonjour, Sabrina Bellalmi, goal.com. Comme d'habitude, un petit point pour commencer sur le groupe qui est forfait, qui ne l'est pas, en attendant de l'entraînement tout à l'heure. Bonjour. Oui, c'est le premier entraînement d'aujourd'hui après les matchs de mercredi. On va voir comment arriver les joueurs aujourd'hui. Et aussi, ce matin, Thiago Motta il est ici. Il va bien, il progresse bien dans la blessure. Et c'est de moment l'unique que pour le dimanche n'est pas prêt. Mais si les autres ils sont bien aujourd'hui, on va voir. L'entraînement d'après-midi, aussi pour demain l'après-midi, pour bien préparer avec les joueurs le dimanche. Bonjour, ici Ambre Gaudian pour Yahoo Sport. Contre l'AS Monaco, ce sera un match à tous les niveaux, mais aussi un match entre deux joueurs, Radamel Falcao et Edinson Cavani, les deux meilleurs buteurs actuellement de notre championnat. Qu'est-ce que pour vous, Edinson Cavani a de plus que son homologue de l'AS Monaco? Merci. C'est un gros match et aussi c'est un gros match pour tous les joueurs. C'est vrai que des buteurs comme Edison et comme Falcao, ils sont les plus grands dans le monde comme buteurs. Et je crois que le meilleur de tout, c'est qu'ils sont ici, à France, dans les championnats de France. Je crois que pour nous, pour tous les supporters du football à France et aussi pour tous les footballs de la France, c'est bon. Et le dimanche, on va jouer les deux, Edison et Falcao, pour démontrer aussi, première, sûr qu'il veut gagner avant de faire les buts, mais aussi ils sont les deux buteurs d'équipe que quand ils sont dans le terrain, ils vont donner tous pour le collectif et pour aider avec les buts. Et je crois que les meilleures nouvelles les deux joueurs dans cette match, c'est qu'ils sont dans les championnats de France. Bonjour Ronald, Julien Froment, Europe 1. Quel regard vous portez sur cette équipe de Monaco justement qui a beaucoup changé par rapport à la saison passée? Bon, d'abord, ils sont avec 29 points. Ils sont les mêmes points qu'il a fait l'année passée dans cette journée. C'est pour ça qu'il dit comme ils sont maintenant. Peut-être nous sommes mieux que l'année passée. Et c'est un peu la différence. Après, ils sont très forts à la maison. À domicile, ils ont seulement fait un match nul contre Montpellier. Et aussi, je rappelle qu'il a gagné 6 ans à l'Olympique de Marseille. Et c'est une équipe avec beaucoup de capacités pour marquer beaucoup de buts à domicile. Et pour rappeler une chose de ce match, historiquement c'est un match difficile pour le PSG. Et les 7 derniers matchs que nous avons joués dans les championnats contre eux, uniquement nous pouvons gagner un match. C'est pour ça que jouent les premières et les deuxièmes qui sont dans le classement, et aussi jouent des grandes équipes, que c'est vrai que dans les Champions League, c'est une déception pour Monaco, mais dans les championnats, ils sont avec les mêmes points de l'année passée, ils sont forts à domicile, et le stade il va être plein le dimanche contre nous. Et je crois que c'est un grand match pour les équipes, pour les supporters des équipes, pour le football français avec les joueurs qui va être dans le terrain. Et que sûr qu'à 21 heures le dimanche, cet match, on va regarder dans tout le monde. Bonjour, Yves Leroy pour Le Parisien. On parle beaucoup de Neymar et de Cavani. Comment vous faites pour associer deux joueurs qui ont autant de différences dans leurs caractéristiques et dans leur caractère? Ils sont des joueurs, c'est vrai, avec une qualité pour être les meilleurs du monde. Et après, les caractères qu'il a peut-être aidé beaucoup à la performance dans le terrain. Après, ils sont intelligents et ils savent qu'ils ont besoin de l'un de l'autre. Et ils savent aussi qu'ils ont besoin de tous les coéquipiers de l'équipe.
pour l'équilibre de la défense de l'attaque et le rôle dans le terrain de tous les joueurs, qu'il commençait l'action de sortie de ballon, comment c'est la relation dans le terrain avec l'espace, avec les joueurs, et comment il donnait les meilleures options à les joueurs pour démontrer la qualité de lui ou de eux dans les trois cartes offensives. C'est pour ça que je crois que c'est important pour moi et pour nous, comme jouer ensemble avec la capacité et comment faire que tous les joueurs, comme tu m'as demandé pour Edison et pour Neymar, ils font les meilleures choses qu'ils sont capables dans le terrain pour l'équipe et pour lui. Bonjour Unai, Charlie Ford, Infosport Plus. Le PSG semble actuellement presque imbattable. Si vous étiez entraîneur de Monaco, que feriez-vous pour battre ce PSG-là? Sûr que Jardim connaît bien notre équipe, avec les nouveaux joueurs, avec notre moment. C'est un entraîneur intelligent, qui prépare bien les matchs, et sûr qu'il va opposer à nous avec une grande concurrence et une performance, surtout pour l'envie de gagner à nous, surtout pour qu'il joue à domicile. Mais nous avons avec la confiance de bien préparer aussi les matchs, de connaître bien comment nous voulons jouer les dimanches, et après avec le respect d'une équipe qu'il va chercher les choses pour surmonter, pour gagner à nous. C'est pour ça que je crois que c'est tactiquement aussi, c'est un bon match pour nous, aussi pour eux. Bonjour Unai, Saber Desfarges, RMC BFM. Pour préparer les échéances de fin de saison, est-ce que c'est un problème de faire face à une concurrence plutôt moyenne en Ligue 1? Pardon, je ne comprends pas bien. Justement, pour préparer la fin de saison avec les échéances, par exemple en Ligue des Champions, est-ce que la concurrence en Ligue 1, pour l'instant assez moyenne depuis le début de la saison, peut devenir un problème? Non, c'est vrai. Pour nous, pour exemple, les matchs de dimanche, c'est un gros match. C'est un match comme quelqu'un match de la Champions League, avec la performance de l'équipe adversaire, avec les joueurs qui sont avec l'équipe adversaire. C'est pour ça que je crois que la championnat aussi, ils sont une bonne équipe. Et je crois que pour la saison, nous avons besoin de tous les matchs, jouer avec la motivation, jouer avec la possibilité aussi d'utiliser beaucoup de joueurs, aussi pour bien préparer et créer une équipe avec une mentalité. Et tous les matchs sont importants. Et tous les matchs aussi, je crois qu'ils sont avec une équipe que si tu n'es pas joué avec les concentrations 100%, tu peux perdre, tu peux faire match nul. Et je rappelle, il y a la dernière conférence de presse, après les matchs contre Celtic, que les trois matchs à l'extérieur que nous avons joué il y a un mois, c'est 0-0 à Montpellier, 1-2 à Dijon, les dernières minutes que nous avons gagné, 2-2 à Marseille que nous avons marqué les dernières minutes aussi. C'est pour ça que ces choses, ils sont pour apprendre et pour rappeler première à tous. Et aussi, je suis après les premiers qui rappellent ça, pour dire à les joueurs et pour convaincre à les joueurs que nous avons besoin de faire un chemin avec la progression, avec l'exigence, avec la constance, et ne pas donner option à l'adversaire, parce que si tu relâches un peu, l'adversaire il peut aussi surmonter à nous. C'est pour ça que tous les matchs ils sont importants, et tous les matchs ils sont toute l'équipe capable de faire la surprise contre toi si tu n'es pas joué avec cette exigence.
Bonjour Unai, Stéphanie Roch, la chaîne L'équipe. Avec ces 7 buts encore cette semaine, vous avez frappé un grand coup sur l'Europe du foot. Tout le monde s'accorde à dire, les journalistes et les dirigeants, que ce PSG-là peut clairement gagner la Ligue des Champions cette année. Comment vous gérez ça, vous? Et deuxième question, du coup pour Monaco, ça a été une semaine catastrophique avec cette claque à domicile. On a l'impression que les forces sont vraiment... voilà, que le match de ce week-end sera complètement déstabilisé entre la dynamique de ce Paris Saint-Germain-là et Monaco qui est clairement sur la pente un peu descendante. Ouais, je dis comment nous affrontons les matchs de dimanche et comment ils sont Monaco. Oui, c'est vrai que dans les Champions League, il a fini et n'a pas fait un bon chemin cette année. Mais tu te rappelles qu'année passée, il a fait un grand Champions League. Mais dans les championnats, ils sont bien, ils sont à les mêmes points que l'année passée. Je rappelle que j'ai dit il y a des questions. Et aussi, ils sont une équipe qui marquait beaucoup de buts à domicile. Ils sont une équipe qui seulement il a fait un match nul contre Montpellier. C'est pour ça que dans les championnats aussi, les derniers matchs que nous avons joué contre eux, le PSG, seulement il a gagné un match de 7, seulement il a gagné un match. Et historiquement, c'est une équipe difficile pour le PSG. Et aussi, c'est sûr que le dimanche, c'est comme quand nous avons joué à Marseille contre l'Olympique. Et c'est une équipe avec une motivation plus grande contre nous, et jouer avec beaucoup de motivation et passion et avec la poussée des supporters contre nous. Et dimanche, pour moi, c'est pareil. Et c'est pour ça que tout le respecte à Monaco et tout le respecte comme ils sont avec des joueurs importants. Après, dans la Champions League, c'est vrai que nous avons, de moment, nous avons fait un bon chemin, bon match, nous avons gagné tous les matchs, mais c'est novembre. C'est important créer une équipe avec une mentalité, avec une idée de jeu, avec une confiance pour les joueurs, pour l'équipe, pour les supporters, qui profitent des matchs que nous avons joués et les matchs qu'on va jouer. Mais après de gagner ce match, on va jouer contre Bayern là-bas, les premiers postes. C'est un gros match aussi, c'est un bon test quand il arrive. Mais en novembre, il manquait beaucoup pour cette chemin de la Champions League et avec la humilité, avec la calme qui moment c'est maintenant pour connaître et pour savoir qu'il manquait beaucoup et aussi je crois que cette équipe il a besoin de aussi progresser plus quand il arrive les matchs qu'il va arriver après pour avoir une performance plus grande à la session de cette compétition. Bonjour Unai, en face Mathieu Marguerite, Foot Mercato. Après le match contre Nantes, Javier Pastore a ouvert les portes à un départ en Italie. Est-ce qu'il fait partie des joueurs que vous pourriez laisser partir cet hiver ou vous pourriez plus laisser partir un joueur comme Lucas par exemple? Merci. J'ai la même idée avec tous les joueurs. Pour Pastore, je veux qu'il est prêt tous les matchs pour avoir l'opportunité de jouer, sans blessure. Et quand il est avec cette constance, quand cette régularité, je suis content. Et après, il a une capacité, une qualité individuelle, un talent important pour cette équipe. C'est pour ça que je pense en lui avec nous. Pardon. Unai, un mot sur Kylian Mbappé, qui était à Monaco l'an passé, il est avec vous au PSG cette saison. En quoi il a changé justement depuis ce transfert? Est-ce que vous trouvez qu'il a évolué d'une manière particulière? Bon, une différence, d'abord peut-être pour les joueurs que j'ai parlé avec lui, c'est que l'année passée, premier, le système c'est différent, c'est un 4-4-2, il jouait comme attaquant, ici c'est un 4-3 qu'il jouait comme attaquant, mais un peu pour l'allié. Après, cette année, beaucoup d'équipes jouent une défense plus bas contre nous, il a moins d'espace pour les dos de l'adversaire, et aussi il a besoin d'apprendre à jouer aussi au pied, et à les petits espaces, et comment ouvrir les espaces. Mais c'est une progression et une évolution de les joueurs que je crois que de moment il va très bien. Et c'est vrai qu'il est ici pour tout le travail qu'il a fait à Monaco et
et aussi il veut rendre ici à la progression de tout ce qu'il a fait à Monaco, fait ici après à Paris. Il donnait à l'équipe une chose individuelle importante et aussi il besoin de aussi progresser à l'idée et adapter à comment les équipes adversaires jouaient contre nous. Mais je crois que normalement il va bien. Bonjour coach, Hugues Chenis de l'équipe. Pour rebondir sur Kylian Mbappé, c'est la première fois qu'il va retourner à Monaco. Est-ce que vous attendez un accueil particulier de la part de ses anciens partenaires? Est-ce que vous lui avez parlé à ce sujet pour qu'il aborde la rencontre dans les meilleures conditions? Sûr que pour lui c'est bon de retourner jouer là-bas, mais il va jouer avec autre maillot et aussi sûr qu'il est très content du travail qu'il a fait là-bas et la personne de Monaco aussi, il a besoin d'être content de lui, première pour ce qu'il a donné comme joueur et après pour l'argent qu'il peut gagner avec cet joueur. Mais le dimanche, c'est la première fois, mais je crois que tout va être normal avec cette chose dans le terrain. Après, c'est vrai que c'est spécial pour eux, c'est spécial pour Kylian, mais cette année, c'est avec les maillots de PSG, il va défendre 100% cet maillot. Edinson Cavani a dit lui-même que c'est Neymar qui tirerait le prochain penalty. Comment avez-vous décidé et est-ce que cette fois c'est définitif? Ils sont les choses qui sont à l'intérieur. J'ai parlé avec l'équipe et avec les joueurs des choses qui sont mon décision. Hola, Unai, soy Ana González para Mediaset. Ayer, el otro día tras el partido, los periodistas preguntaron a Neymar por su posible fichaje para el Madrid, pero él no quiso contestar. Quería preguntarte qué opinas sobre esto. Y una segunda pregunta, ¿no empieza a estar cansado y Neymar también de todas las preguntas que reciben de los periodistas sobre el tema? Gracias. Yo contesté hace una semana también sobre eso y creo que no es cuestión de volver porque yo creo que está claro y si lo dice él, pues si lo digo yo está claro, si lo dice él doblemente claro. Yo creo que él está totalmente centrado aquí y está contento aquí. Bueno, el ruido es constante en el fútbol y más a los niveles que estamos. Entonces, yo entiendo, otra cosa es si puedo compartir o no, que haya mucho ruido exterior sobre muchas situaciones, pero yo entiendo que ahora mismo pues da mucho que hablar. Y yo creo que muchas cosas buenas el PSG y lógicamente pues algunos querrán alimentar también algunas cosas malas que puedan ser verdad o puedan ser mentira. Muchas gracias.